La première fois que j'ai vu le louveteau, il pleuvait. Pas cette pluie douce qui murmure contre les carreaux et vous donne envie de vous blottir avec un thé et un livre. C'était une pluie brutale, incessante, du genre qui transforme les chemins de terre en rivières de boue et vous fait remettre en question chaque décision qui vous a mené à vivre seul au bord de la forêt. Le genre de pluie qui s'infiltre jusqu'aux os et vous rappelle à quel point vous êtes insignifiant face à l'indifférence de la nature. Je ramassais du bois de chauffage dans la remise quand je l'ai entendu. Un son si faible que je l'ai presque confondu avec le vent. Un gémissement, faible et désespéré, venant de quelque part au-delà de la lisière des arbres. Chaque instinct en moi hurlait de l'ignorer, de rentrer, de verrouiller la porte et de prétendre que je n'avais rien entendu. C'est ce que toute personne sensée ferait. Surtout quelqu'un comme moi, surtout un oméga. La ville ne me laissait pas oublier ce que j'étais. Dans un monde dominé par les alphas et les bêtas, où la force était une monnaie d'échange et la domination était la loi, être un oméga signifiait être invisible au mieux, une proie au pire. J'avais appris très tôt à garder la tête basse, à me déplacer sans attirer l'attention, à me rendre si banal que les prédateurs me négligeraient à la recherche de cibles plus intéressantes. Mes cheveux blonds pâles, que ma mère disait autrefois ressemblaient à un clair de lune, je les gardais attachés et cachés sous des capuches. Mon odeur, naturellement plus douce que celle des autres, je la masquais avec des herbes et des travaux manuels, jusqu'à ne plus sentir que la terre et les bois. J'avais acheté cette petite maison il y a 3 ans, avec l'argent que j'avais économisé en faisant des doubles services au restaurant de la ville. Elle était petite, usée par le temps, et se situait dans cet espace inconfortable entre la civilisation et la nature sauvage. Assez proche de la ville pour que je puisse m'y rendre en 1 heure de marche. Assez loin pour que la plupart des gens oublient mon existence, ce qui était exactement ce que je voulais. Mais ce son, ce gémissement désespéré et mourant, j'ai laissé tomber le bois de chauffage et je me suis avancée vers lui avant que mon esprit rationnel ne puisse m'arrêter. Mes bottes s'enfonçaient dans la boue à chaque pas. La pluie collait mes cheveux à mon visage. L'eau froide coulait le long de mon cou. La forêt se dressait devant moi, sombre et ancienne. Ces arbres se tordaient en des formes qui semblaient presque délibérées dans leurs menaces. Tout le monde savait qu'il ne fallait pas aller dans ces bois. Tout le monde savait ce qui y vivait. La forêt d'argent, comme on l'appelait, foyer de l'une des meutes de loups les plus anciennes et les plus dangereuses de la région. Des métamorphes qui ne répondaient à aucune autorité humaine, qui vivaient selon des lois plus anciennes que la civilisation, qui pouvaient vous tuer avec moins d'efforts qu'il n'en fallait pour respirer. La ville vivait dans une trêve précaire avec eux. Nous restions en dehors de leur territoire. Ils ne nous chassaient pas. Une survie simple et nette. Et j'étais sur le point de briser cette frontière. J'ai trouvé le louveteau coincé sous une bûche tombée, si couvert de boue et de pluie que je ne l'ai presque pas vu. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être un loup ordinaire. Mais même dans la pénombre, je pouvais voir les signes révélateurs, la taille inhabituelle, l'intelligence dans ses yeux ambrés, la façon dont il me regardait, avec quelque chose de trop humain pour être entièrement animal, un louveteau métamorphe, blessé, seul et mourant. « Oh non !» ai-je murmuré en tombant à genoux à côté de lui. Que t'est-il arrivé ? Le louveteau geignit, essayant de se traîner vers moi sans y parvenir. Sa patte arrière était pliée à un angle contre nature, et il y avait des égratignures sur son flanc, des profondes qui nécessiteraient des soins rapides, sinon l'infection s'installerait. Il ne pouvait pas avoir plus de quelques mois en termes de métamorphe, peut-être l'équivalent d'un enfant humain de 6 ou 7 ans. Tous mes instincts de survie criaient « Attention ! Toucher un louveteau métamorphe était dangereux. Sa meute le chercherait. Il le traquerait jusqu'ici. Il me trouverait. Et quand il le ferait, il ne se soucierait pas que j'essayais d'aider. Il ne verrait qu'une humaine qui avait touché l'un des leurs, et il réagirait avec toute l'efficacité brutale pour laquelle leur espèce était connue. Mais en regardant dans ses yeux ambrés, en voyant cette petite créature se battre pour respirer, je ne pouvais pas m'éloigner. Quoi que je sois d'autre, invisible, faible, oubliable, je n'avais jamais été cruelle. Je vais t'aider,
dis-je doucement, pas sûr qu'il puisse me comprendre. Je vais te soulever maintenant. Ça va faire mal, mais je dois te rentrer, d'accord? Le louveteau gémit, mais ne se débattit pas pendant que je le dégageais soigneusement de sous la bûche. Il était plus lourd qu'il n'y paraissait, solide avec la promesse de la créature puissante qu'il deviendrait un jour. Je l'ai blotti contre ma poitrine, essayant de le protéger du pire de la pluie tandis que je me dépêchais de retourner à la maison. Au moment où je suis entrée, nous étions tous les deux trempés et grelottants. J'ai fermé la porte d'un coup de pied derrière moi et j'ai porté le louveteau jusqu'à l'âtre, où le feu que j'avais allumé ce matin-là était réduit à des braises. Je l'ai doucement déposé sur ma couverture la plus épaisse et j'ai rapidement ajouté du bois au feu, ravivant les flammes. « Reste avec moi », ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour le louveteau. « Reste avec moi. » J'avais des fournitures médicales de base. On ne vit pas si près de la nature sans en avoir, mais rien de conçu pour la physiologie des métamorphes. Pourtant, les blessures étaient des blessures, et les os cassés suivaient les mêmes principes de base, quelle que soit l'espèce. J'ai travaillé aussi doucement que possible, nettoyant les égratignures, appliquant un antiseptique qui fit japper le louveteau, redressant la patte aussi droit que je le pouvais avec une attelle improvisée faite de petits bois et de bandes de tissu. Le louveteau m'a observé pendant tout ce temps avec ses deux yeux intelligents, et je me demandais à quoi il pensait. S'il comprenait que j'essayais de l'aider, s'il s'en souviendrait quand sa meute viendrait le chercher. « Tu vas t'en sortir », lui ai-je dit en lissant la fourrure sur sa tête, une fois que j'avais terminé. « Tu es jeune. Tu guériras vite. » Il a émis un petit son, pas tout à fait un gémissement, plutôt un accusé de réception, et a fermé les yeux. J'aurais dû le ramener à la lisière de la forêt une fois qu'il était stabilisé. J'aurais dû le laisser là où sa meute pourrait le trouver, sans suivre l'odeur jusqu'à ma porte. Mais la pluie n'avait pas cessé, et le louveteau était si petit, et quelque chose en moi ne pouvait supporter l'idée de le laisser à nouveau seul dans le noir. Alors, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Je l'ai laissé rester. Cette première nuit, j'ai à peine dormi. J'ai maintenu le feu et surveillé le louveteau pour tout signe de fièvre ou de détresse. Chaque bruit extérieur me faisait sursauter. Chaque craquement de branches, chaque bruissement de feuilles. J'imaginais des yeux argentés dans l'obscurité derrière mes fenêtres, observant, attendant, jugeant. Mais rien n'est venu. Quand l'aube a finalement percé, pâle et grise à travers les fenêtres lavées par la pluie, le louveteau respirait toujours régulièrement, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme sain. Un soulagement si intense m'a envahi qu'il en était presque douloureux. Je me suis préparé le petit déjeuner. Des œufs des poules que j'élevais derrière la maison. Du pain que j'avais cuit 2 jours auparavant, et j'en ai fait cuire plus. Je n'étais pas sûre que le louveteau puisse manger de la nourriture humaine, mais j'étais prête à essayer. Quand j'ai posé une assiette d'œufs brouillés sur le sol près de lui, les yeux du louveteau se sont ouverts immédiatement. Il a reniflé attentivement, puis a commencé à manger avec un empressement qui suggérait qu'il avait faim depuis un moment. « Bien, » dis-je doucement. « C'est bien. Tu as besoin de reprendre des forces. C'est devenu notre routine. » Je vaquais à mes occupations quotidiennes, m'occupant des poules, entretenant la maison, me rendant occasionnellement en ville pour des provisions, et je revenais toujours trouver le louveteau qui m'attendait. Au cours des jours suivants, je l'ai vu devenir plus fort. Les égratignures ont commencé à guérir. La patte, bien que toujours dans une attelle, semblait lui faire moins mal. Et lentement, timidement, le louveteau a commencé à me faire confiance. Il me suivait dans la maison avec une démarche inégale, observant tout ce que je faisais avec une intense curiosité. Quand je m'asseyais près du feu pour lire le soir, il se blottissait contre ma jambe, chaud et solide. Parfois, je lui parlais, lui racontant ma journée, le livre que je lisais, de tout et de rien. Il ne répondait jamais, bien sûr, mais quelque chose dans la façon dont il penchait la tête me faisait penser qu'il comprenait plus qu'il n'aurait dû. Une semaine passa, puis 2. Le louveteau grandissait et se renforçait visiblement.
Sa patte a guéri avec la vitesse remarquable de la physiologie des métamorphes, et bientôt il se déplaçait sans boiter. Je savais que je devais l'encourager à partir, à retourner dans sa meute. Mais chaque fois que j'y songeais, le louveteau me regardait avec ses yeux ambrés, et je perdais mon courage. La vérité était que j'avais été seule si longtemps que même cette compagnie étrange et dangereuse me semblait précieuse. C'est un mardi matin, exactement 17 jours après avoir trouvé le louveteau, que tout a changé. J'étais sortie pour voir les poules, laissant le louveteau endormi près du feu. La journée était claire et froide, le genre de matin d'automne où l'on pouvait voir son souffle et où le givre craquait sous les bottes. Je dispersais les graines, écoutant le caquettement satisfait des poules quand je les sentis, la sensation d'être observée. Je me suis redressée lentement, mon cœur commençant à battre la chamade. Les poules s'étaient tues, ce qui n'était jamais bon signe. Même la forêt semblait retenir son souffle. Puis je les ai vus. 4 loups, massifs et au pelage argenté, émergeant de la lisière des arbres avec la grâce fluide des prédateurs ultimes. Ils étaient facilement 2 fois plus grands que des loups normaux, leurs yeux brillant d'une intelligence purement terrifiante, humaine. Ce n'étaient même pas des animaux. C'étaient des métamorphes sous leur forme de loup. Et d'après leur taille et leur façon de se mouvoir, c'étaient des guerriers adultes. Ils m'avaient trouvé. Le seau de graines a glissé de mes doigts engourdis, dispersant les grains sur le sol gelé. Je ne pouvais ni bouger, ni respirer. Tout ce que je pouvais faire, c'était les regarder approcher. 4 ombres argentées qui semblaient absorber toute la lumière autour d'elles. Ils se sont arrêtés au bord de ma propriété, à peut-être 30 pieds de distance. Assez près pour que je puisse voir la vapeur de leur souffle dans l'air froid. Assez près pour que s'ils voulaient combler la distance, je ne pourrais pas les en empêcher. Pendant un long moment, personne n'a bougé. Puis, le plus grand des 4, un loup si pâle que son pelage semblait scintiller comme la lumière des étoiles, a fait un pas délibéré en avant. Et derrière moi, de l'intérieur de la maison, j'ai entendu un son familier. L'aboiement joyeux d'un louveteau qui venait d'apercevoir quelque chose de merveilleux. La porte de ma maison s'est ouverte en grand, avant même que je puisse me retourner. Le louveteau est sorti en trombe, ne boitant plus, n'étant plus faible, juste de la joie pure et débridée sous sa forme de loup, alors qu'il se précipitait au-delà de moi vers les 4 loups argentés. J'ai regardé, figé sur place, le petit paquet gris se jeter sur le plus grand loup avec un abandon total, jappant et se roulant et rayonnant un bonheur si pur que cela me faisait mal à la poitrine. Le loup pâle massif a baissé la tête, et pendant un battement de cœur, j'ai cru que j'allais assister à quelque chose de terrible. Mais au lieu de ça, il a doucement frotté son museau contre le louveteau, un grondement émanant de sa poitrine qui aurait pu être du soulagement. Les 3 autres loups se sont approchés, entourant le louveteau, le reniflant attentivement, émettant leur propre son que je ne pouvais interpréter que comme de l'inquiétude et de l'affection. Ils étaient une famille. Bien sûr, ils l'étaient, et je leur avais enlevé leur enfant pendant plus de 2 semaines. Mes jambes semblaient faibles. C'était donc ça. C'était comme ça que ça se terminait. J'avais aidé leur louveteau, oui, mais je l'avais aussi gardé, touché, interféré avec les affaires de la meute d'une manière qui violait probablement une 12aine de lois dont j'ignorais même l'existence. Le mieux que je pouvais espérer, c'est qu'il fasse ça vite. La tête du loup pâle s'est relevée d'un coup, ses yeux, d'un bleu-gris surprenant, même sous sa forme de loup, se fixant sur moi avec une intensité qui me donnait envie de disparaître. Il s'est avancé, laissant le louveteau avec les autres, et chaque muscle de mon corps me hurlait de courir. Mais il n'y avait nulle part où aller, aucune raison de courir. Les loups étaient plus rapides, plus forts, et je n'avais jamais été rien d'autre qu'humaine. J'ai tenu bon parce que je n'avais pas d'autre choix. Le loup s'est arrêté juste devant moi, si près que je pouvais sentir la chaleur qui émanait de son corps. Il était énorme de près. Son épaule atteindrait facilement ma poitrine. Une de ses pattes était de la taille de ma main. Il pouvait me tuer sans effort, sans y penser. Mais il ne l'a pas fait. Au lieu de ça, il a baissé la tête et a pressé son museau contre mes doigts, tremblant.
Le geste était si inattendu, si doux, que j'en ai eu le souffle coupé. Le loup est resté là un instant, inspirant mon odeur, puis a émis un son bas dans sa gorge, pas menaçant, mais presque reconnaissant. Quand il s'est reculé, ses yeux bleu-gris contenaient quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Puis, dans une ondulation de puissance qui a fait miroiter l'air, il s'est transformé. Je n'avais jamais vu un métamorphe se transformer auparavant. La ville avait des règles strictes sur la transformation dans les lieux publics, et je m'étais toujours tenue à l'écart de leur espèce. Mais il était impossible de détourner le regard. La forme du loup semblait se brouiller et se remodeler, la fourrure se retirant, les os se restructurant, jusqu'à ce qu'un homme se tienne devant moi. Il était grand, large d'épaules, avec le genre de présence qui commandait l'attention sans effort. Ses cheveux étaient du même argent pâle que son pelage de loup, tombant sur ses épaules en vagues qui attrapaient à la lumière du matin. Des traits fins, une mâchoire forte, et ces mêmes yeux bleu-gris perçants qui semblaient voir à travers moi. Il portait des vêtements sombres simples qui étaient apparus avec la transformation. Une sorte de magie que je ne comprenais pas et ne remettais pas en question. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'était son expression. Pas de colère, pas de menace, quelque chose de plus doux, de plus complexe. « Vous l'avez sauvé », a-t-il dit, sa voix profonde et rauque, comme un mélange de gravier et de soie. Ce n'était pas une question. J'ai réussi à hocher la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. « C'est le fils de mon frère », a continué l'homme, jetant un coup d'œil en arrière où le louveteau jouait maintenant avec les autres loups qui avaient tous conservé leur forme animale. Il s'est éloigné pendant une chasse il y a 3 semaines. Nous le cherchions depuis. 3 semaines. Le louveteau avait été seul dans la forêt pendant près d'1 semaine avant que je ne le trouve. Il était blessé. Ai-je finalement réussi à dire, ma voix plus faible que je ne l'aurais voulu. Sa patte était cassée. Je ne pouvais pas le laisser là. Quelque chose a vacillé sur le visage de l'homme. La surprise, peut-être, ou une réévaluation. Il m'a étudié pendant un long moment, et j'ai lutté contre l'envie de détourner le regard, de me soumettre. C'est ce que faisèrent les Omégas, n'est-ce pas? Nous baissions les yeux, nous nous faisions plus petits, nous survivions en ne défiant pas ceux qui étaient au-dessus de nous. Mais quelque chose d'obstiné en moi a refusé. Si je devais faire face à un jugement pour avoir aidé un enfant blessé, je le ferais au moins la tête haute. « Quel est votre nom » a-t-il demandé. « Emma, dis-je. Emma Whitfield. »« Emma. » Il l'a dit comme s'il goûtait les syllabes, les gravant dans sa mémoire. « Je suis Dante Silverman, alpha de la meute de la forêt d'argent. » Il a fait une pause, puis a ajouté « Vous vivez seul ici ?» J'ai de nouveau hoché la tête, incertaine de la direction que cela prenait. Pas de famille, pas de compagnon. Non. Un autre long regard. Celui-ci plus évaluateur. Je ne pouvais pas lire ce qu'il pensait, et cela me faisait plus peur que ne l'aurait fait une hostilité ouverte. Au moins, avec la colère, on savait où on en était. « Vous l'avez nourri » a dit Dante finalement. « L'avez abrité, l'avez soigné. » Oui. Pourquoi? La question m'a prise au dépourvu. Parce qu'il avait besoin d'aide, parce qu'il était blessé et seul, et... J'ai laissé ma phrase en suspens, ne sachant pas comment expliquer l'instinct qui m'avait poussé dans la forêt cette nuit-là. L'incapacité à ignorer la souffrance, même lorsque ma propre survie en dépendait. L'expression de Dante a changé pour devenir quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Derrière lui, l'un des autres loups a émis un son interrogateur. Il s'est tourné et a répondu dans un langage qui n'était pas tout à fait des mots, une série de sons et de gestes qui leur communiquaient clairement un sens, mais qui m'est resté étranger. Le loup a incliné la tête en signe d'acquiescement. Quand Dante m'a de nouveau regardé, il y avait une décision dans ses yeux. « Ma meute vous doit une dette », a-t-il dit formellement. « Vous avez sauvé l'un des nôtres, au péril de votre vie. Cela ne sera pas oublié. » J'ai cligné des yeux. Je ne veux rien. J'étais juste... Néanmoins, son ton ne laissait aucune place à la discussion.
À partir d'aujourd'hui, vous serez sous la protection de la meute. Aucun loup de ce territoire ne vous fera de mal. Aucun métamorphe ne vous menacera. Vous avez ma parole d'alpha. La protection de la meute. J'avais entendu parler de telles choses, des arrangements rares où les métamorphes étendaient leur protection à des humains qui avaient à gagner leur respect ou leur confiance. Il était presque inouï qu'un oméga reçoive une telle garantie. Je ne sais pas quoi dire, ai-je admis. Dites que vous l'acceptez. Il y avait quelque chose dans la façon dont il me regardait, une intensité qui a fait picoter ma peau de conscience. Pas une menace exactement, mais quelque chose d'aussi troublant. Comme s'il me voyait vraiment d'une manière que la plupart des gens ne prenaient jamais la peine de le faire. J'accepte, ai-je dit doucement. Merci. Dante hocha la tête, puis se tourna vers le louveteau, qui avait observé notre échange avec des yeux vifs et curieux. Il dit quelque chose dans cette langue de loup, et le louveteau bondit vers moi, la queue battant furieusement. Je devais commencer à penser à lui correctement, se pressa contre mes jambes, faisant des bruits joyeux. « Il ne veut pas vous quitter », observa Dante, avec quelque chose de presque amusé dans le ton. « Je lui ai donné des œufs brouillés tous les matins », dis-je, passant la main dans la fourrure du louveteau et le laissant dormir près du feu. Il pense probablement que je suis plus facile que la chasse. Cela m'a valu l'ombre d'un sourire. Probablement. Dante s'accroupit au niveau du louveteau, parlant doucement dans cette langue étrange. Le louveteau gémit, mais finit par lécher le visage de Dante et retourna vers les autres loups. Quand Dante se redressa, il me regarda longuement. « Nous vous laisserons en paix. Mais Emma, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-nous. La forêt a des oreilles, et nous vous entendrons. » C'était une promesse étrange, une promesse qui semblait chargée de plus de sens que les mots eux-mêmes ne le laissaient entendre. J'ai hoché la tête, ne sachant que faire d'autre. Les 4 loups ont commencé à retourner vers la lisière des arbres, le louveteau me jetant plusieurs regards en arrière. Mais juste avant qu'il ne disparaisse dans l'ombre, Dante s'est retransformé en loup et a fait quelque chose d'inattendu. Il a hurlé un hurlement long, clair et retentissant. Le son a résonné dans la forêt, et en quelques instants, j'ai entendu des appels en réponse venant des profondeurs des arbres. Une 12aine de voix, peut-être plus, annonçant quelque chose à la meute. Je ne savais pas ce qu'ils disaient, mais le message semblait important, officiel. Puis ils ont disparu, se fondant dans la forêt comme s'ils n'avaient jamais été là. Je suis restée dans mon jardin longtemps après leur départ, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. La protection de la meute. Une dette reconnue. Un alpha qui m'avait regardé comme si j'étais quelque chose de plus qu'une simple oméga invisible au bout du monde. Les poules ont finalement rompu le silence avec leur caquettement exigeant, me rappelant que la vie continuait, rencontre magique ou non. Je les ai nourris avec des mains tremblantes, puis je suis rentrée pour trouver la couverture près du feu, vide et froide. La maison semblait plus grande, en quelque sorte, plus solitaire. J'ai essayé de reprendre ma routine normale. J'ai nettoyé, j'ai cuisiné, j'ai lu, mais mon esprit revenait sans cesse à ces yeux bleu-gris, à ce moment de connexion qui m'avait semblé être au bord de quelque chose de vaste et d'inconnaissable. 3 jours se sont écoulés tranquillement. Je suis allée en ville une fois pour des provisions, et j'ai immédiatement remarqué que quelque chose avait changé. Les gens me regardèrent différemment, non pas avec le dédain habituel ou l'indifférence désinvolte, mais avec une nouvelle conscience. Certains avec respect, d'autres avec méfiance. Le boulanger, qui m'ignorait normalement, m'a salué par mon nom. Le propriétaire du magasin de fournitures, habituellement brusque, m'a proposé de porter mes achats jusqu'à la porte. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre. La nouvelle s'était répandue. D'une manière ou d'une autre, la ville était au courant de la protection de la meute. « Est-ce vrai ?» a demandé Sarah, l'une des rares personnes en ville à avoir jamais été gentille avec moi, me coinçant près du magasin général. Elle était une bêta, robuste et pragmatique, avec des yeux bruns chaleureux et une tendance à dire ce qu'elle pensait. « As-tu vraiment sauvé l'un des louveteaux des crins d'argent ?»« J'ai aidé un loup blessé.
ai-je dit prudemment. C'est tout. C'est tout. Harry Sarah, mais pas méchamment. Emma, l'écrin d'argent n'offre pas la protection de la meute à la légère. Tu as dû faire quelque chose d'assez remarquable. Je ne savais pas quoi répondre à cela, alors j'ai juste haussé les épaules. Mais l'expression de Sarah est devenue sérieuse. Sois prudente cependant. Tout le monde ne va pas être content de ça. Il y a des gens dans cette ville qui n'aiment pas les métamorphes, qui n'aiment pas l'idée qu'un des nôtres soit sous leur protection, surtout. Elle fit une pause délicate. Surtout une oméga. Je l'ai terminée pour elle. Elle hocha la tête à contre-cœur. Fais juste attention à toi, d'accord? J'ai promis que je le ferais, mais son avertissement m'est resté en tête alors que je rentrais chez moi, mon sac en toile lourd de provisions. Ce soir-là, je me suis préparé le dîner et je me suis assise près du feu avec un livre sur lequel je n'arrivais pas à me concentrer. La maison semblait trop silencieuse, trop vide. Je me suis surprise à regretter la présence du louveteau, les sons doux de sa respiration, la chaleur de lui blottie contre ma jambe. J'étais stupide. Le louveteau était avec sa famille, là où il devait être. Tout s'était parfaitement déroulé. Je devrais être reconnaissante pour la protection et retourner à ma vie tranquille. Mais la gratitude semblait creuse comparée à la douleur de la solitude. J'étais sur le point d'abandonner la lecture et d'aller me coucher quand je l'ai entendu. Un bruit à ma porte, pas menaçant mais délibéré. Un grattement, puis un gémissement familier. Mon cœur a bondi. J'ai mis le livre de côté et je suis allée à la porte, l'ouvrant prudemment. Le louveteau était assis sur mon seuil, la queue battante, l'air immensément satisfait de lui-même. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je demandé, alors même que je sentais un sourire se dessiner sur mon visage. Il aboya une fois et trottina à l'intérieur comme s'il était chez lui, se dirigeant directement vers sa place près du feu. J'ai regardé dans l'obscurité, m'attendant à moitié à voir des yeux d'argent observer, mais il n'y avait rien, juste la forêt, silencieuse et secrète. J'ai fermé la porte et me suis retournée pour trouver le louveteau déjà enroulé sur la couverture, m'observant avec ses yeux ambrés qui contenaient bien trop d'intelligence. « Tu vas nous attirer des ennuis à tous les deux, » lui ai-je dit. Il a bâillé et fermé les yeux. J'aurais dû le ramener à la lisière de la forêt. J'aurais dû être ferme sur les limites. Mais au lieu de cela, j'ai ajouté une autre bûche au feu et je me suis installée dans mon fauteuil, laissant la chaleur et la présence du petit loup me bercer dans quelque chose qui ressemblait à la paix. Dehors, le vent s'est levé, emportant avec lui le faible son des hurlements au loin. Et si l'un de ces hurlements semblait plus profond que les autres, plus comme une question qu'un appel, je me suis dit que je l'imaginais. Le louveteau, dont j'ai appris le nom de River, lorsqu'il s'est transformé pour la première fois dans ma cuisine 2 semaines plus tard, est devenu une constante dans ma vie. Il disparaissait dans la forêt chaque matin, vraisemblablement pour s'entraîner, chasser ou faire ce que les jeunes métamorphes faisaient avec leur meute, et revenait chaque soir au coucher du soleil, toujours à ma porte, toujours avec cette même énergie impatiente, comme si revenir vers moi était la meilleure partie de sa journée. J'ai essayé de ne pas y attacher trop d'importance, de ne pas trop m'attacher. Mais il était impossible de ne pas s'occuper de lui, surtout après cette première transformation. C'était arrivé un mardi matin. Je préparais le petit déjeuner quand j'ai entendu des os craquer, un son qui m'a glacé le sang jusqu'à ce que je réalise ce qui se passait. La forme du louveteau s'est brouillée et remodelée. Et soudain, un jeune garçon se tenait dans ma cuisine, peut-être âgé de 7 ans en termes humains, avec des cheveux blonds argentés et ses mêmes yeux ambrés. « Emma », avait-il dit, sa voix aiguë et excitée. « Je l'ai fait. Oncle Dante a dit que j'étais proche, mais je l'ai fait. » J'avais laissé tomber la spatule. « River ?» Il a hoché la tête avec enthousiasme, puis a rapidement perdu le contrôle et s'est retransformé en loup, atterrissant dans un enchevêtrement de pattes et de queues. Mais il avait été si fier, et je n'ai pas pu m'empêcher de rire et de le féliciter, préparant des œufs brouillés pour un garçon au lieu d'un louveteau ce matin-là. Après cela, il s'est transformé plus souvent, bien qu'il préférait toujours sa forme de loup. Il parlait constamment quand il était humain, de sa meute, de son entraînement,
de son oncle Dante qui lui apprenait à chasser, de sa mère qui s'inquiétait trop, de son père qui était l'un des guerriers de Dante. Grâce au bavardage de River, j'en ai appris plus sur la meute des Crins d'Argent que je n'en avais jamais su. Ils étaient anciens, l'une des meutes originelles qui existaient bien avant que les humains ne construisent leurs villes et leurs routes. Ils vivaient selon des lois anciennes, valorisaient la loyauté par-dessus tout et étaient dirigés par Dante avec ce que River décrivait comme une autorité ferme mais juste. Oncle Dante est le plus fort, m'a dit River un soir, m'aidant à ramasser les œufs des poules sous sa forme humaine. Il s'améliorait pour la maintenir plus longtemps. Plus personne ne le défie. Il est alpha depuis 8 ans, depuis le décès de son père. Il semble très dévoué à la meute. Ai-je dit d'un ton neutre, essayant de ne pas trop penser à la façon dont les yeux de Dante avaient de croiser les miens ce matin-là, des semaines auparavant. Il l'est, a convenu River, mais il est seul aussi. Maman dit qu'il a besoin d'une compagne, mais oncle Dante dit qu'il n'a pas trouvé la bonne. Il a fait une pause, me lançant un regard bien trop savant pour un enfant. Il demande de tes nouvelles parfois. Ma main s'est immobilisée sur l'œuf que je ramassais. Vraiment ? Il veut savoir si tu vas bien, si tu as besoin de quelque chose, si quelqu'un t'a dérangé. River a souri. Je crois que tu lui plais. River, ce n'est pas... Ton oncle est juste responsable. La protection de la meute. Tu te souviens ? Mais River s'est contenté de fredonner d'une manière qui suggérait qu'il savait quelque chose que j'ignorais. Et il a changé de sujet pour demander si nous pouvions faire des biscuits. Je me suis dit que le battement dans ma poitrine ne signifiait rien, qu'un alpha comme Dante Silverman ne s'intéresserait pas à quelqu'un comme moi, que River n'était qu'un enfant qui interprétait trop le comportement des adultes, mais parfois, tard dans la nuit, quand la maison était silencieuse et que River dormait près du feu, je me permettais de me souvenir de la façon dont Dante m'avait regardé, la douceur de son contact, la façon dont il avait prononcé mon nom, comme si c'était quelque chose qui valait la peine d'être rappelé. C'était dangereux d'espérer. J'avais appris cette leçon très jeune. L'espoir était pour les gens qui avaient la force de se battre pour ce qu'ils voulaient, et je n'avais jamais été cette personne. Pourtant, je n'arrivais pas tout à fait à tuer cette petite étincelle tenace. Les premiers vrais ennuis sont arrivés par un froid matin de novembre, près de 2 mois après cette première rencontre avec Dante. J'étais allée en ville pour des provisions, ce que je faisais toutes les 2 semaines. River avait voulu venir, mais je l'avais convaincu de rester pour s'entraîner à sa transformation. La marche était paisible, le givre craquant sous mes bottes, mon souffle formant de la buée dans l'air. La ville était plus animée que d'habitude. Jour de marché, ce que j'avais oublié. Les gens s'entassaient sur la place, achetant et vendant, leur voix créant un joyeux vacarme. Je suis restée sur les bords comme toujours, me dirigeant vers le magasin général. C'est là que j'ai entendu la voix. Tiens, si ce n'est pas l'amoureuse des loups. Je me suis retournée pour trouver Marcus Brennan appuyé contre le mur de la boucherie. Il était grand, large, avec le genre de cruauté désinvolte qui vient de ne jamais avoir à faire face à de vraies conséquences. Un alpha d'une des familles humaines qui en voulait à la présence des métamorphes dans la région. Nous n'avions jamais parlé directement, mais je connaissais sa réputation. « Je suis juste ici pour des provisions », ai-je dit doucement, essayant de le dépasser. Il s'est déplacé pour me bloquer le passage. « J'ai entendu dire que tu avais une protection spéciale maintenant. La meute des Crins d'Argent qui veille sur toi. » La façon dont il l'a dit le faisait paraître sale, honteux. Ça doit être agréable d'être le petit animal de compagnie des loups. Une chaleur m'est montée au cou, mais j'ai gardé ma voix stable. « Excusez-moi. » « Qu'as-tu fait pour mériter ça ? » « Hein ?» a poursuivi Marcus. Et maintenant, d'autres commençaient à remarquer, une petite foule se rassemblant. « Une oméga comme toi, vivant seule là-bas, ça doit être solitaire. C'est ça ? Tu écartes les jambes pour l'alpha de la meute. » Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Autour de nous, les gens regardaient. Certains mal à l'aise, d'autres intéressés par le drame. Personne n'est intervenu. Personne n'a dit à Marcus d'arrêter parce que j'étais une oméga et qu'il était un alpha,
et que c'était ainsi que le monde fonctionnait. « Ce n'est pas comme ça », ai-je réussi à dire, détestant le son de ma petite voix. « Non ?» Marcus s'est approché, utilisant sa taille pour m'intimider. « Alors explique-moi. Explique pourquoi une petite oméga faible obtient la protection de la meute alors que nous autres devons réellement contribuer à la société. » Mes mains tremblaient. Je voulais me défendre, lui renvoyer sa cruauté au visage. Mais les mots ne venaient pas. Ils ne venaient jamais. J'avais passé tellement de temps à me rendre invisible que je ne savais pas comment être vue, encore moins comment me défendre. Ça suffit. La nouvelle voix a tranché la tension comme une lame. Sarah s'est frayé un chemin à travers la foule, son expression féroce. « Recule, Marcus. Elle ne t'a rien fait. »« Reste en dehors de ça, Beta. » a ricané Marcus. « Ça ne te concerne pas. »« Si, quand tu harcèles quelqu'un en plein milieu de la ville. » Sarah s'est positionnée entre nous. « Emma, va chercher tes provisions, je m'en occupe. » Je voulais rester, ne pas avoir besoin d'être secourue. Mais la foule se pressait et l'hostilité de Marcus était palpable, et je sentais la panique commencer à me griffer la gorge. Alors, j'ai fui, me détestant pour cela, me déplaçant rapidement dans le magasin et rassemblant ce dont j'avais besoin avec des mains tremblantes. Au moment où je suis sortie, Sarah avait dispersé la foule et Marcus était parti. Elle m'a raccompagnée jusqu'à la sortie de la ville, sa présence solide et rassurante. « Merci », ai-je dit doucement. « Ne me remercie pas. C'était difficile à regarder », soupira Sarah. « Marcus a toujours été un con, mais il empire. Depuis que la meute a étendu sa protection à toi, certains des humains plus traditionnels sèment le trouble. Ils n'aiment pas que les métamorphes aient une influence sur les affaires de la ville. »« Je n'ai jamais demandé ça, » ai-je dit. « J'ai juste aidé un enfant blessé. Je sais, mais tu es devenu un symbole maintenant, que tu le veuilles ou non. » Elle fit une pause. « Est-ce que quelqu'un de la meute est venu te voir récemment ? À part River, je veux dire. » J'ai secoué la tête. « Pourquoi le ferait-il ? Parce que Marcus ne va pas s'arrêter. Les hommes comme lui ne reculent pas, ils escaladent. Et la protection de la meute ne fonctionne que si la meute sait que tu as besoin d'être protégé. » Ces paroles m'ont suivi jusqu'à la maison, se posant comme des pierres dans mon estomac. Je ne voulais pas faire appel au crin d'argent pour de l'aide. Je ne voulais pas être plus un fardeau que je ne l'étais déjà. La protection avait été un cadeau, pas une invitation à réclamer constamment leur intervention. River a remarqué mon humeur immédiatement quand il est rentré ce soir-là. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-il demandé, se transformant en humain et étudiant mon visage avec une préoccupation qui dépassait son âge. « Rien, » ai-je menti. « Juste une longue journée. » Mais River était perspicace, et il faisait partie de la meute. Il pouvait probablement sentir la peur et l'humiliation qui s'accrochaient encore à moi. Son expression s'assombrit. « Quelqu'un t'a blessé. »« River, ce n'est rien. » Qui était-ce ? J'ai hésité, mais il ne servait à rien de mentir. Il le découvrirait de toute façon. Un homme nommé Marcus Brennan. Il a juste dit des choses méchantes. Ça ne vaut pas la peine. River se dirigeait déjà vers la porte. « River, attends. » Je l'ai attrapé par le bras. « Ne fais pas ça, s'il te plaît. Ça ne fera qu'empirer les choses. »« Il ne peut pas te parler comme ça, » a dit River, son jeune visage figé dans des lignes têtues qui me rappelaient étrangement Dante. « Tu es sous la protection de la meute. Ça signifie quelque chose. Je sais, mais... Je vais le dire à oncle Dante. » Avant que je puisse l'arrêter, River s'est transformé et a filé par la porte, disparaissant dans la forêt qui s'assombrissait. Je suis restée sur le seuil, le regardant partir, et je me suis demandé ce que je venais de déclencher. La réponse est venue plus vite que prévu. J'étais en train de préparer le feu pour la nuit quand je les ai entendus. Des pas approchant de la maison, plusieurs pères. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Mais quand j'ai ouvert la porte, ce n'était pas Marcus ou ses amis. C'était Dante, accompagné de 2 autres loups sous forme humaine. L'une était une femme aux cheveux sombres striés d'argent et aux yeux verts perçants. L'autre était un homme qui ressemblait assez à River pour être de toute évidence son père. « Emma », dit Dante,
sa voix portant une nuance que je n'avais pas entendue auparavant. Nous devons parler. Je me suis écartée pour les laisser entrer, soudain très consciente de la petitesse de ma maison, de l'humilité de ma vie à leurs yeux. La femme a inspecté l'espace avec intérêt, tandis que le père de River s'est immédiatement dirigé vers le feu, où River, de retour sous forme de loup, attendait. Les yeux de Dante ont balayé mon visage, m'évaluant. River nous a raconté ce qui s'est passé en ville. Ce n'était pas... ai-je commencé? Marcus Brennan t'a menacé. Ce n'était pas une question. T'as insulté en public, apporté des accusations. Je me suis entouré les bras. Il ne faisait que parler. Ça ne vaut pas la peine. Ça vaut tout. L'intensité de Dante m'a fait reculer d'un pas. La protection que nous t'avons offerte n'est pas symbolique, Emma. C'est une promesse, un serment. Quand quelqu'un la viole, il viole la meute. Je ne veux pas causer de problème entre votre meute et la ville, ai-je dit doucement. La femme a parlé pour la première fois, sa voix étonnamment douce. Ma chérie, les problèmes existent déjà. Marcus et les hommes comme lui repoussent les limites depuis des mois, testant pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Tu n'es pas la cause. Tu es juste l'excuse qu'ils utilisent. Voici Céline, dit Dante en désignant la femme. Ma seconde, et tu as rencontré Adrien, le père de River. Adrien m'a fait un signe de tête. Merci d'avoir pris soin de mon fils. Nous vous sommes redevables. Il est merveilleux, dis-je honnêtement. Il m'a tenu bonne compagnie. Il parle constamment de vous, dit Adrien avec un léger sourire. Emma ceci, Emma cela, ma compagne commençait à être jalouse. Malgré tout, je me sentis me détendre légèrement. Ce n'étaient pas des monstres ou des menaces. C'étaient des gens inhabituels, des gens puissants, mais des gens néanmoins. Dante s'approcha, et je dus pencher la tête en arrière pour croiser ses yeux. « Marcus ne vous dérangera plus, » dit-il, sa voix basse et certaine. « Je m'en assurerai. Mais Emma, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Si quelqu'un, n'importe qui, vous menace ou vous fait vous sentir en danger, vous n'hésitez pas. Vous nous appelez immédiatement. Pouvez-vous faire ça? Je ne veux pas être un fardeau, ai-je murmuré. Quelque chose vacilla dans son expression. De la frustration peut-être, ou de l'inquiétude. Vous n'êtes pas un fardeau. Vous êtes... Il fit une pause, semblant choisir ses mots avec soin. Vous êtes importante pour River, certainement, mais aussi pour la meute. Ce que vous avez fait, le sauver, le protéger, ça compte. Et cela signifie que nous vous protégeons en retour, pas par obligation, mais parce que nous le voulons. La façon dont il me regardait me coupa le souffle. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui faisait écho au battement dans ma poitrine. L'espoir que j'essayais sans cesse d'éteindre. « D'accord, » dis-je doucement. « J'appellerai si j'ai besoin d'aide. » Dante a maintenu mon regard un instant de plus, puis a hoché la tête. « Bien. » Il a jeté un coup d'œil à Céline et Adrien. « Nous devrions y aller. Il est tard. » Mais alors qu'ils se dirigèrent vers la porte, Céline s'est arrêtée à côté de moi. « Il le pense vraiment, vous savez, » a-t-elle dit assez bas pour que je sois la seule à entendre. La protection, l'inquiétude, tout ça. Dante ne fait jamais les choses à moitié. Avant que je puisse demander ce qu'elle voulait dire, elle était partie, suivant les autres dans la nuit. River est revenu à sa forme humaine une fois qu'ils sont partis. Tu vois, je t'avais dit qu'oncle Dante se souciait de toi. River, va dormir, ai-je dit. Mais il n'y avait aucune dureté dans ma voix. Il a souri et s'est enroulé près du feu, reprenant sa forme de loup avec la facilité d'une pratique croissante. Je suis restée assise dans mon fauteuil pendant un long moment après cela, fixant les flammes et pensant à des yeux bleu-gris et à des promesses et à la dangereuse possibilité que peut-être, juste peut-être, je n'étais pas aussi invisible que je l'avais toujours cru. L'hiver est arrivé dans la forêt avec une vengeance. La neige est tombée en épaisse et lourde couverture, transformant le monde en quelque chose à la fois beau et perfide. Le chemin vers la ville est devenu presque impraticable, et je me suis retrouvée à sortir de moins en moins, comptant sur les provisions que j'avais stockées,
et sur les poules qui continuaient obstinément à pondre malgré le froid. River venait toujours tous les soirs, bien que maintenant il arrivait souvent couvert de neige, la secouant en de grands nuages blancs avant de s'installer près du feu. Il grandissait, pas seulement physiquement, bien que cela aussi, mais en confiance et en habileté. Ses transformations étaient plus fluides maintenant, plus contrôlées, et il pouvait maintenir sa forme humaine pendant des heures sans effort. Oncle Dante dit que je progresse plus vite que la plupart des louveteaux de mon âge, m'a-t-il dit fièrement un soir, m'aidant à préparer le dîner sous sa forme humaine. Il pense que c'est parce que je me sens en sécurité ici, en sécurité avec toi. Les mots ont réchauffé quelque chose au fond de ma poitrine. Je suis contente que tu te sentes comme ça. Et toi, tu ne te sens pas en sécurité avec nous ? A demandé River, ses yeux ambrés curieux. J'ai fait une pause, réfléchissant à la question. Si, ai-je admis, plus que je ne l'aurais jamais cru. C'était vrai. Au cours des mois qui avaient suivi cette nuit pluvieuse où j'avais trouvé River brisé et seul, mon monde entier avait changé. La protection de la meute avait changé la façon dont je me déplaçais dans le monde. Je ne me sentais plus comme une proie attendant d'être remarquée. Et plus que ça, j'avais trouvé quelque chose dont je ne réalisais pas le manque. Une connexion. Un but. Une raison de me réveiller chaque matin qui allait au-delà de la simple survie. Mais il y avait encore une connexion que je ne savais pas nommer. Une présence qui hantait mes pensées, plus que je ne voulais l'admettre. Dante était venu 2 fois de plus depuis cette nuit avec Céline et Adrien. Une fois pour m'apporter du bois de chauffage, quand il a remarqué que ma réserve diminuait, apparaissant à ma porte, avec plusieurs bûches en équilibre facile sur ses larges épaules. Une autre fois pour vérifier le toit de la maison, après une chute de neige particulièrement abondante, s'assurant que le poids ne causerait pas de problème. Chaque visite était brève, pratique, rien de plus qu'un alpha s'occupant de quelqu'un sous sa protection. Mais à chaque fois, il y avait des moments, un regard insistant, un choix de mots prudent, une hésitation avant de partir, qui suggéraient quelque chose de plus profond sous la surface. Je me disais que j'imaginais tout, que mes vœux pieux obscurcissaient mon jugement. Mais les regards entendus de River et les commentaires énigmatiques de Céline me faisaient me demander si je n'étais peut-être pas la seule à ressentir l'attraction de quelque chose d'indéfini. La vérité a éclaté une nuit de fin décembre, alors que la lune était pleine et que la température avait chuté si bas que le givre formait des motifs à l'intérieur de mes fenêtres. J'étais déjà au lit, River endormi près du feu comme d'habitude, quand j'ai entendu les hurlements. Pas les appels habituels du soir qui résonnèrent dans la forêt, mais quelque chose d'urgent, d'angoissé. Plusieurs voix s'élevaient dans ce qui ne pouvait être qu'un avertissement ou un appel à l'aide. La tête de River s'est immédiatement redressée, ses oreilles dressées. Il s'est transformé en humain, son jeune visage crispé par l'inquiétude. Quelque chose ne va pas. Avant que je puisse répondre, on a frappé violemment à ma porte, assez fort pour faire trembler le cadre. River s'est dirigé pour répondre, mais j'ai posé une main sur son épaule. Reste derrière moi. Le regard qu'il m'a lancé était presque amusé malgré la tension. Emma, je suis un loup, et je suis l'adulte ici, ai-je dit fermement en me dirigeant vers la porte. Quand je l'ai ouverte, Adrien se tenait là sous forme humaine, respirant fort, ses vêtements déchirés et tachés. Du sang coulait d'une coupure au-dessus de son œil, et il favorisait son côté gauche. Adrien, je l'ai fait entrer immédiatement. Que s'est-il passé ? Des chasseurs, dit-il entre ses dents serrées. Un groupe des territoires de l'Est. Ils ont pénétré sur nos terres cette nuit, ont posé des pièges. Nous ne le savions pas jusqu'à... Il s'interrompit, la douleur traversant son visage. Plusieurs membres de notre meute sont blessés. Dante m'a envoyé pour m'assurer que River était en sécurité. Papa. River s'approcha de son père, ses mains planant incertaines. Tu vas bien ? Je vais bien, mon fils. Juste quelques égratignures. Mais la façon dont Adrien s'appuyait contre le mur suggérait le contraire. Je dois y retourner. L'alpha a besoin de chaque guerrier. Tu ne vas nulle part dans cet état, dis-je fermement,
me dirigeant déjà pour rassembler mes fournitures médicales. « Assieds-toi. River, apporte-moi de l'eau propre et un chiffon. » Adrien commença à protester, mais une autre vague de douleur le fit reconsidérer. Il s'affaissa dans mon fauteuil avec une grimace. « Je ne devrais pas être ici. La meute. » La meute à Dante et Céline et tous les autres guerriers. Ce dont ils n'ont pas besoin, c'est que tu retournes au combat alors que tu tiens à peine debout. Je me suis agenouillée à côté de lui, examinant les blessures. La coupure sur sa tête était superficielle, mais ses côtes étaient une autre affaire. C'est peut-être cassé. Juste contusionné, insista Adrien. Mais il grimaça quand j'appuyai doucement sur son côté. River apporta l'eau, son visage pâle. « Est-ce que oncle Dante va bien ?»« Il s'en occupe, » l'assura Adrien, bien que son expression fût sombre. Comme toujours. J'ai travaillé rapidement, nettoyant les blessures, bandant ses côtes aussi fermement que j'osais. Adrien est resté stoïque pendant tout ce temps, bien que je puisse voir la douleur dans les lignes serrées autour de sa bouche. River planait à proximité, l'air plus jeune que son âge, effrayé d'une manière que je ne lui avais jamais vue. « Les chasseurs, » ai-je dit en travaillant. « Viendront-ils ici ?» Les yeux d'Adrien rencontrèrent les miens. Pas s'ils tiennent à leur vie. C'est le territoire de la meute. Il le savait en franchissant la frontière. Il fit une pause. Mais Dante voulait que je vérifie quand même. Vous êtes isolés ici. Si quelque chose tournait mal... Il n'a pas fini sa phrase, mais il n'en avait pas besoin. J'ai compris l'implication. Dans un conflit entre métamorphes et chasseurs, une humaine prise au milieu, surtout une oméga, serait vulnérable d'une manière qui n'avait rien à voir avec la politique de la meute. « Nous irons bien », ai-je dit avec plus de confiance que je n'en ressentais. « La maison est solide, et j'ai des provisions. Nous pouvons attendre que ça passe. » Mais alors même que je disais cela, les hurlements à l'extérieur s'intensifièrent. La tête de River se tourna brusquement vers la porte, son corps se tendant. Quelque chose se passe. Adrien essaya de se lever, mais ses côtes blessées le firent haleter. Je dois y retourner. La porte s'ouvrit en grand avant que l'un de nous puisse réagir. Dante se tenait sur le seuil, sa forme humaine couverte de neige et de quelque chose de plus sombre. Ses yeux ont balayé la pièce, se posant d'abord sur Adrien avec un soulagement visible, puis sur River, et enfin sur moi. L'intensité dans son regard m'a coupé le souffle. « Tout le monde est là », a-t-il dit, sa voix rauque. Les chasseurs ont été repoussés. 3 des nôtres sont blessés, aucun sérieusement. Son attention s'est de nouveau portée sur moi. « Vous n'êtes pas blessé. »« Je vais bien », ai-je dit. Adrien est venu voir River. Dante a hoché la tête, entrant dans la maison et fermant la porte derrière lui. Il était plus grand que nature dans ce petit espace, apportant avec lui l'odeur de l'hiver, de la forêt et de quelque chose de sauvage qui accélérait mon pouls. « Adrien, tu devrais te reposer. » « Emma s'est occupée de lui, » dit rapidement River. « Elle a soigné ses côtes. » Le regard de Dante est revenu sur moi. Quelque chose de doux est entré dans son expression. Bien sûr qu'elle l'a fait. Il s'est approché, et j'ai réalisé qu'il saignait aussi. Une coupure sur son bras, des marques de griffes sur son épaule. « Dante, asseyez-vous, » ai-je dit avant qu'il ne puisse finir. « Laissez-moi regarder ça. » « Ce n'est rien. Asseyez-vous. » Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait discuter. Un alpha ne prend pas d'ordre, surtout pas d'une oméga. Mais après un temps, un petit sourire a étiré le coin de sa bouche, et il s'est assis sur le sol près du feu, me donnant accès à ses blessures. Mes mains tremblaient légèrement tandis que je nettoyais les coupures, étant si proche de lui, touchant sa peau, sentant la chaleur qui émanait de son corps. C'était écrasant d'une manière que je ne pouvais nommer. J'étais parfaitement consciente que River et Adrien regardaient, de l'intimité de ce moment, de l'aspect domestique de la scène. « Tu trembles », dit doucement Dante, sa voix assez basse pour que je sois la seule à l'entendre. « Il fait froid, mentis-je. » Emma. La façon dont il a prononcé mon nom m'a fait lever les yeux, croisant son regard.
L'intensité qui s'y trouvait m'a coupé le souffle. « As-tu peur de moi ?»« Non, » ai-je murmuré, réalisant que c'était vrai. Je n'avais pas peur de lui. J'avais peur de ce que je ressentais quand j'étais près de lui, de l'espoir qui continuait à fleurir malgré tous mes efforts pour le contenir. Quelque chose a changé dans son expression. Du soulagement peut-être, ou de la détermination. Sa main s'est levée, ses doigts effleurant doucement mon poignet où je tenais le chiffon. Le contact était électrique, envoyant une prise de conscience parcourir mon bras. « Bien, » dit-il doucement. « Parce que je ne te ferai jamais de mal. Jamais. » L'instant s'est étiré entre nous, lourd de choses non dites. River s'est raclé la gorge de manière significative, et j'ai sursauté, la chaleur inondant mon visage. « Voilà, » ai-je dit, ma voix pas tout à fait stable. « C'est bon, les coupures sont propres. Elles devraient guérir rapidement avec vos capacités. » Dante se leva lentement, ses yeux ne quittant jamais mon visage. « Merci. » Adrien se releva avec un grognement. « Nous devrions y aller. Laisser Emma se reposer. » Mais Dante hésita. « Je n'aime pas te laisser seule ici, pas ce soir, pas avec des chasseurs dans la région. »« Je vais bien, » dis-je. « J'ai River. »« Et River vient avec nous, » interrompit doucement Adrien. « Sa mère va s'inquiéter. » River commença à protester, mais un regard de son père le fit taire. Il se transforma en loup à contre-cœur, se plaçant à côté d'Adrien, ce qui me laissa seule dans la maison. De nuit, avec des chasseurs potentiellement encore dans la région. La mâchoire de Dante se crispa. « Je reste. »« Quoi ? » ?»« Je reste, » répéta-t-il, son ton ne laissant aucune place à la discussion. « Je dormirai près de la porte sous forme de loup. Tu ne sauras même pas que je suis là, mais je ne te laisserai pas sans protection. » Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. « Dante, tu n'es pas obligé. » « Je sais que je ne suis pas obligé. » Il s'approcha, et soudain, la maison parut encore plus petite. « Je veux le faire. Laisse-moi faire ça, Emma, s'il te plaît. » Le « s'il te plaît » m'a achevé. Un alpha qui demandait la permission, me regardant comme si ma réponse comptait vraiment. « D'accord. » Un soulagement inonda ses traits. Il se tourna vers Adrien et River. « Retournez à la meute. Dites à Céline que tout est sécurisé ici. Je reviendrai à l'aube. » Adrien hocha la tête. Quelque chose de savant dans son expression. « Bien sûr, Alpha. Ils sont partis. » River me lançant un dernier regard ravi qui suggérait qu'il savait exactement ce qui se passait même si je l'ignorais. La porte s'est refermée derrière eux et soudain, j'étais seule avec Dante, d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Le silence s'est étiré entre nous, chargé et plein d'attente. « Je devrais te laisser te reposer, » dit finalement Dante. « Il est tard. »« Oui, » ai-je acquiescé. Mais aucun de nous ne bougea. « Emma. » Il prit une inspiration. « Il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que j'essaie de dire depuis des semaines maintenant. » Mon pouls s'accéléra. « Qu'est-ce que c'est ?» Mais avant qu'il ne puisse répondre, un autre hurlement déchira la nuit. Celui-ci plus proche, plus urgent. La tête de Dante se tourna brusquement vers la porte, tout son corps se mettant en alerte. « Reste à l'intérieur, » ordonna-t-il, se déplaçant déjà. « Verrouille la porte derrière moi. Ne l'ouvre pour personne d'autre que moi. »« Dante, attends !» Mais il était déjà parti, se transformant en plein mouvement en son immense forme de loup et disparaissant dans l'obscurité neigeuse. Je suis restée figée un instant, le cœur battant, avant de me diriger pour sécuriser la porte. À travers la fenêtre, je pouvais voir des formes bouger dans la forêt. Des loups courant, des voix appelant. Quoi qu'il se passe, ce n'était pas fini. J'ai attendu près du feu, incapable de dormir, surveillant la porte et priant que lorsqu'elle s'ouvrirait à nouveau, ce soit Dante qui se tienne là. L'aube est venue lentement, peignant le monde enneigé de nuances de rose et d'or. Je n'avais pas dormi. J'avais passé toute la nuit près de la fenêtre, enveloppée dans une couverture, observant la forêt pour tout signe de mouvement.
Les hurlements avaient fini par cesser, remplacés par un silence étrange qui était en quelque sorte pire. Mon imagination a rempli ce silence de terribles possibilités. Dante blessée, Dante capturée, Dante partie. Quand on a finalement frappé à ma porte, doucement et délibérément, j'ai failli trébucher pour y arriver. Dante se tenait sur mon seuil sous forme humaine, épuisé, mais entier. Le soulagement m'a frappé si fort que mes genoux ont fléchi. « Tu vas bien ?» ai-je soufflé. « Je vais bien. » Il est entré, apportant le froid avec lui. Je suis désolée d'être partie si longtemps. La situation était plus compliquée que nous ne le pensions. J'ai fermé la porte et me suis retournée pour lui faire face, le regardant vraiment maintenant. Il était fatigué, une profonde fatigue gravée sur chaque ligne de son visage. Mais il y avait autre chose là aussi, quelque chose de déterminé. Que s'est-il passé? Les chasseurs n'étaient pas de simples intrus au hasard. Ils ont été engagés par quelqu'un qui voulait tester nos défenses, voir comment nous réagirions à une menace. Dante se dirigea vers le feu, tendant ses mains vers la chaleur. Nous les avons suivis jusqu'à la frontière et avons bien fait comprendre que toute incursion future serait accueillie avec moins de pitié. Sont-ils partis? Oui. Et ils ne reviendront pas. Il se tourna pour me regarder, ses yeux bleu-gris intenses à la lumière du feu. Mais ce n'est pas de ça que je suis revenu parler. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Non. Non. Il a fait un pas vers moi, puis un autre, jusqu'à ce que nous soyons assez proches pour que je doive pencher la tête en arrière pour croiser son regard. La nuit dernière, avant de partir, j'essayais de te dire quelque chose. Je dois le dire maintenant avant de perdre à nouveau mon courage. Dante, je suis attirée par toi, Emma. Les mots sont sortis rauques, honnêtes. Je le suis depuis le moment où je t'ai vue dans ton jardin, terrifiée, mais refusant de reculer. Depuis que tu m'as regardée comme si j'étais plus qu'un simple prédateur. Depuis que tu as sauvé River sans penser à ta propre sécurité. Je ne pouvais pas respirer, pas penser. Je ne pouvais que le fixer tandis qu'il continuait. J'ai passé 8 ans en tant qu'alpha, entièrement concentré sur la meute, sur le devoir, sur la responsabilité. Je me suis convaincue que c'était suffisant, que je n'avais besoin de rien d'autre. Sa main s'est levée, ses doigts effleurant doucement ma joue. Et puis tu es apparue, cette petite femme courageuse qui voit au-delà de tout ce que je suis, pour voir qui je suis. Et soudain, rien d'autre ne semble plus suffisant. Je suis une oméga, ai-je murmuré, me raccrochant à la seule vérité qui avait défini toute ma vie. Je suis faible. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Sa voix était féroce. Comprends-tu cela? Tu vis seul au bord de la nature sauvage. Tu fais face aux préjugés et à la cruauté tous les jours, et tu choisis quand même la gentillesse. Tu as sauvé mon neveu alors que tu aurais pu t'en aller. Tu as tenu tête à Marcus Brennan même si tu étais terrifié. Tu as soigné mes guerriers sans hésitation. Son pouce a tracé le long de ma mâchoire. Ce n'est pas de la faiblesse, Emma. C'est du courage dans sa forme la plus pure. Des larmes me piquèrent les yeux. Personne ne m'avait jamais parlé comme ça. Personne ne m'avait jamais vu de cette façon. Je ne sais pas comment être ce dont tu as besoin, ai-je admis. Tu l'es déjà. Dante se pencha plus près, son front touchant presque le mien. La question est-ce que tu veux ça? Parce que si tu ne le veux pas, je m'en irai tout de suite. Je maintiendrai la protection de la meute. Je m'assurerai que tu es en sécurité, mais je n'insisterai pas pour plus. Mais si tu le veux... Il fit une pause, son souffle chaud contre ma peau. Si tu le veux, je suis entièrement à toi. Le choix s'étirait. Pas de réserve. Sûr, invisible, seul, ou ceci, cette possibilité terrifiante et magnifique d'être vue, d'être désirée, d'être suffisante exactement comme j'étais. J'ai pensé à toutes les années que j'avais passées à me faire petite. Toutes les fois où j'avais ravalé mes mots, caché mes sentiments, me convainquant que vouloir plus était stupide. Toutes les nuits solitaires dans cette maison à prétendre que j'étais satisfaite de la simple survie. Et j'ai pensé au rire de River, aux sourires entendus de Céline, à la gratitude d'Adrien,
à la façon dont la meute m'avait intégrée dans sa protection sans hésitation, à la façon dont Dante me regardait comme si j'étais quelque chose de précieux. Peut-être que je m'étais trompée sur ce à quoi ressemblait la force. Peut-être que ce n'était pas une question de domination ou de pouvoir. Peut-être que c'était de choisir l'espoir même quand la peur criait plus fort, d'atteindre la connexion même quand le rejet semblait certain. Peut-être qu'être courageuse signifiait se laisser aimer. « Je veux ça », ai-je murmuré. « Je te veux. » Le sourire qui s'est répandu sur le visage de Dante était comme un lever de soleil perçant les nuages d'orage. « Dieu merci », a-t-il murmuré. Et puis ses lèvres étaient nées sur les miennes. Le baiser était doux au début, hésitant, comme s'il avait peur que je me brise. Mais quand je me suis pressée plus près, mes mains crispées sur sa chemise, il s'est approfondi en quelque chose de plus, quelque chose qui avait le goût de la promesse, de l'appartenance et du retour à la maison après un long et froid voyage. Quand nous nous sommes finalement séparés, tous deux essoufflés, Dante a posé son front contre le mien. Je devrais probablement te courtiser correctement. T'emmener dîner, t'apporter des fleurs, faire toutes les choses traditionnelles. J'ai ri, le son brillant et libre. Tu peux faire ces choses aussi. Mais, Dante, je nourris ton neveu d'œufs brouillés depuis des mois et je soigne tes guerriers. Je pense que nous avons dépassé le stade traditionnel. Il a souri, et l'expression a transformé tout son visage, le faisant paraître plus jeune, plus léger. Juste. Puis son expression est devenue plus sérieuse. Mais il y a des choses que tu dois savoir sur ce que signifie être avec un alpha, avec moi. Dis-moi, au cours de l'heure suivante, alors que l'aube laissait place au plein matin et que je nous préparais le petit déjeuner à tous les deux, Dante m'a expliqué les liens de la meute et les marques de compagnons, les rituels et les responsabilités qui accompagnaient le fait d'être lié à un alpha, comment la meute réagirait, principalement avec joie, m'a-t-il assuré. Mais il y en aurait qui se demanderaient si une humaine pouvait vraiment appartenir. Céline sera insupportable, a-t-il dit avec affection. Elle me dit depuis des mois que j'étais évident dans mes sentiments. Elle organisera probablement une sorte de célébration. Et River ? River s'attribuera probablement tout le mérite. Dante a souri. Il a laissé entendre, pas si subtilement que ça, que je devrais passer plus de temps avec toi. J'ai secoué la tête, étonnée. Je n'en avais aucune idée. On ne se voit jamais clairement. Dante a tendu la main sur la table, prenant la mienne. C'est l'une des choses que j'aime chez toi. Tu n'as aucune idée de ton propre impact. Amour. Il avait dit amour. Le mot flottait dans l'air entre nous, significatif, terrifiant et merveilleux. Je t'aime aussi, ai-je dit doucement. Je crois que c'est le cas depuis un moment maintenant. Je ne pensais juste pas que quelqu'un comme toi pourrait vouloir de quelqu'un comme moi. Emma. Il a serré ma main. Je vais passer tout le temps qu'il faudra pour te convaincre que tu es remarquable, que tu es désirée, que tu es exactement suffisante. Nous avons passé le reste de la matinée à parler de tout et de rien, de ses responsabilités en tant qu'alpha, de ma vie avant la maison, de ce à quoi un avenir ensemble pourrait ressembler. C'était surréaliste, comme entrer dans un rêve que je n'avais pas osé faire. Vers midi, il y a eu un grattement familier à la porte. Je l'ai ouverte pour trouver River sous forme de loup, accompagné de Céline et Adrien, tous deux sous forme humaine, et essayant très fort de ne pas avoir l'air suffisant. « Nous pensions venir voir notre alpha », a dit Céline, ses yeux pétillants de malice, nous assurer qu'il a survécu à la nuit. River s'est immédiatement transformé en humain, regardant entre Dante et moi avec une excitation à peine contenue. « Tu le lui as dit ? Tu le lui as enfin dit ?»« Oui, River, » a dit Dante sèchement. « Je le lui ai dit. » Et River a bondi sur ses pieds. J'ai ri et tendu la main. Dante l'a prise immédiatement, ses doigts s'entrelaçant avec les miens. Et nous sommes ensemble. River a poussé un cri de joie et s'est jeté sur nous deux, nous serrant les jambes. Je le savais. Je l'ai dit à tout le monde. Je leur ai dit qu'oncle Dante aimait Emma et qu'Emma l'aimait en retour. Et respire, mon fils,
a dit Adrien. Mais il souriait. Il a croisé mon regard par-dessus la tête de River. Bienvenue dans la famille, Emma. Officiellement cette fois. Céline m'a serré dans ses bras dès que River nous a lâchés. Il était temps, a-t-elle murmuré. Je commençais à penser que j'allais devoir vous enfermer tous les deux dans une pièce. J'étais si évident que ça, ai-je demandé à Dante. Apparemment, il n'avait pas l'air particulièrement dérangé par cela. Au cours des semaines suivantes, les choses ont changé de manière à la fois subtile et profonde. Dante venait tous les jours, restant parfois des heures, s'arrêtant parfois juste pour prendre de mes nouvelles entre ses devoirs d'alpha. River continuait ses visites du soir, mais maintenant il venait avec des histoires sur la façon dont la meute se préparait pour une cérémonie de liaison formelle, quelque chose qui me reconnaîtrait officiellement comme la compagne de Dante et m'intégrerait dans la structure de la meute. « Tu n'es pas obligé de faire la cérémonie si tu ne le veux pas », m'a assuré Dante un soir, alors que nous étions assis près du feu. « Ce qui compte, c'est nous. Le reste n'est que tradition. » Mais je voulais la tradition. Je voulais le rituel, la reconnaissance et le sentiment d'appartenance qui l'accompagnait. Pendant si longtemps, j'avais existé en marge. L'idée d'être revendiquée, d'être désirée, d'avoir une place dans quelque chose de plus grand que moi, c'était tout ce dont je ne savais pas que j'avais besoin. La cérémonie a eu lieu à la première pleine lune de la nouvelle année, dans une clairière au cœur du territoire de la forêt d'argent. La meute s'était rassemblée par dizaines, loups et humains mélangés, créant une tapisserie d'argent et d'ombre au clair de lune. Je portais une simple robe blanche que Céline m'avait aidé à choisir. Mes cheveux blonds lâchés pour une fois, n'étant plus quelque chose à cacher. Dante se tenait au centre de la clairière sous sa forme humaine, magnifique dans son rôle formel d'alpha. Quand je l'ai rejoint, prenant sa main tendue, la meute s'est tue. Le rituel était plus ancien que les mots, prononcés en partie dans cette langue de loup que je ne comprenais toujours pas entièrement. Mais quand Dante m'a regardé, quand il a prononcé les vœux qui nous liaient, j'ai parfaitement compris. « Tu es ma compagne », a-t-il dit, sa voix portant à travers la clairière. « Mon égale, ma partenaire, mon foyer. Je te revendique devant la meute et la lune. Accepteras-tu ce lien ?»« Je l'accepte », ai-je dit, ma voix stable malgré mon cœur qui battait la chamade. La meute a hurlé son approbation, le son résonnant dans la forêt comme une symphonie. Dante m'a attiré près de lui et m'a embrassé alors que la meute célébrait autour de nous. Et j'ai senti quelque chose se mettre en place dans ma poitrine, un sentiment de justesse, d'être enfin exactement là où je devais être. River a été le premier à nous féliciter après la cérémonie, se transformant en humain pour nous jeter ses bras autour du cou. « Ça veut dire que tu restes pour toujours ?» m'a-t-il demandé. « Ça veut dire exactement ça, » ai-je confirmé. « Bien, » a-t-il souri. « Parce que je ne vais pas renoncer aux œufs brouillés pour le petit déjeuner. » La célébration a duré jusque tard dans la nuit. Les membres de la meute sont venus se présenter correctement. Des loups que je n'avais jamais rencontrés, mais qui m'ont accueilli avec chaleur et acceptation. Certains étaient curieux de connaître l'humaine qui avait capturé le cœur de leur alpha. D'autres semblaient simplement heureux que Dante ait trouvé quelqu'un. Quelques-uns ont clairement fait savoir qu'ils surveilleraient, attendant de voir si je pouvais vraiment gérer le rôle de compagne d'un alpha. Je comprenais leur prudence. J'étais une étrangère, une oméga humaine. Je devrais faire mes preuves. Mais pour la première fois de ma vie, je me sentais prête pour ce défi. Alors que la lune montait plus haut et que la célébration ne montrait aucun signe de ralentissement, Dante m'a entraîné à l'écart dans l'ombre au bord de la clairière. « Comment tiens-tu le coup ?» a-t-il demandé, son pouce traçant des cercles sur le dos de ma main. « C'est écrasant, ai-je admis. Mais un bon écrasement. Je n'arrête pas de m'attendre à me réveiller et à découvrir que tout cela n'était qu'un rêve. C'est réel. » Il a embrassé mon front. « Tu es réel. Nous sommes réels. » Je n'ai jamais pensé que j'aurais ça, ai-je murmuré. Une famille, un foyer, quelqu'un qui me regarde comme tu le fais. Comme si tu étais tout. J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Dante a pris mon visage dans ses mains, son expression tendre. C'est parce que tu l'es. Tu es entré dans ma vie alors que je ne cherchais même pas.
et tu as tout changé. Tu m'as fait me souvenir qu'être alpha, ce n'est pas seulement une question de devoir, c'est une question de connexion, de prendre soin des gens, de construire quelque chose qui vaut la peine d'être protégé. Il m'a embrassée doucement. Merci d'avoir été assez courageuse pour sauver River cette nuit-là, d'avoir été assez courageuse pour me laisser t'aimer. Des larmes ont coulé sur mes joues, mais c'était des larmes de joie. Merci de m'avoir vue. Toujours, a-t-il promis. Nous sommes retournés à la célébration main dans la main, et j'ai réalisé quelque chose de profond. La maison au bord de la forêt était toujours la mienne. Je la garderai toujours, un rappel d'où je venais. Mais ma maison était maintenant plus grande que 4 murs et un foyer. Elle était dans la chaleur du rire de River, dans l'amitié de Céline, dans le respect d'Adrien. Elle était dans la meute qui m'avait acceptée, dans la forêt qui ne semblait plus menaçante mais protectrice. Et surtout, elle était dans l'homme à mes côtés dont la main tenait la mienne comme si j'étais quelque chose de précieux, comme si j'étais exactement suffisante. La femme qui avait un jour nourri un louveteau perdu chaque jour avait trouvé son chemin vers la maison. Et ce faisant, elle avait découvert que la force se présentait sous de nombreuses formes, dans la gentillesse, dans le courage, dans le simple fait d'ouvrir sa porte quand quelqu'un avait besoin d'aide. La forêt d'argent m'avait revendiquée comme sienne, et je ne m'étais jamais sentie aussi puissante.